Bonsoir madame, bonsoir messieurs. Le président Fabrice Tompa Ilunga de Amanivitch a organisé la 3e édition Semaine canadienne le 19 février 2025 à Rotana Hotel de la Gombe, qui était focalisée sur l'agriculture, l'innovation, le numérique, etc. sur le partenariat entre Canada et la République démocratique du Congo. Le président Fabrice Tompa Ilunga de Amanivitch est là devant la presse. Suivez attentivement M. Fiyou Dondoboni, le président de l'Ordre des artistes congolais. Suivez. Au jour d'aujourd'hui, nos architectes intègrent le volet innovation dans tout ce qu'ils conçoivent ou proposent aujourd'hui sur notre marché. Merci beaucoup pour la question, c'est Fiyou Dondoboni. Félicitations à cette j'ai entendu parler du produit. Je pense qu'après on pourra échanger également. Ce serait l'occasion de faire connaître également aux architectes, parce voilà. qu'on parle ici, ce sont des jardins, ce sont des choses comme ça. Donc ça pourrait être... La grande question, c'est... Avant que je réponde là, la grande question, la bonne préparation. La grande question, c'est si vous avez fait des tests par rapport à la température solaire. Parce que vous avez transformé les déchets et le rayon solaire, ces pavés sont exposés au soleil. Quand il fait très chaud, ça émet quoi en fait? Ça devient quoi? Enfin, vous avez fait des tests là-dessus parce que ce n'est pas un produit chimique qui dérange encore l'environnement. Est-ce que vous avez fait des tests là-dessus? Excuse-moi que je pose la question. Non, c'est très bien, ça fait partie du débat. Voilà. Oui, on a fait des tests. Il faudra dire que ces produits existent depuis des années en RDC, mais dans la composition, il n'y a pas que le plastique, il y a du sable également, qui atténue considérablement les risques d'inflammation, mais aussi les dégâts de chaleur. Ok, merci. Bon, j'avais une idée de la réponse, mais je voulais quand même. Bon, l'innovation, ça va dans plusieurs aspects. Dans la dimension du design, dans la dimension de l'organisation de l'espace, dans la dimension de matériaux utilisés, c'est dans tous ces aspects-là. On dit toujours que le succès d'un projet est la satisfaction du client. Tu peux ne pas être d'accord tant que la personne pour qui je fais des projets est totalement satisfaite, le projet a réussi. Maintenant, l'architecte doit intégrer les différents éléments dans la plasticité, dans la fonctionnalité, dans la stabilité, pour que cette satisfaction soit réelle. Alors, maintenant, nous sommes dans un environnement où l'innovation vient également dans... Tout commence au niveau de la mentalité, en fait. Parce que c'est ce que l'on voit, c'est ce que l'on rêve, c'est ce qu'on peut produire. Nous sommes dans un environnement où il n'y a pas trop d'efforts dans la créativité. Parce que déjà, ce que l'on voit ne nous offre pas l'opportunité de voir au-delà, enfin, de voir beaucoup plus loin. Parce que les comportements, excuse-moi de dire le terme, il y a une certaine, entre guillemets, médiocrité dans beaucoup de choses, ce qui fait que cette médiocrité est en train de se reproduire. Donc, ce qui fait que quelqu'un, au lieu d'être protecteur, par exemple, de la loi, qui dit que l'emprise sur une avenue et de tant de mètres parce que le câble de courant doit passer, le câble de la régie, le tuyau de la régie des eaux doit passer, on peut avoir plus tard la circulation qui est piétonne. Mais cette personne, à cause d'une certaine mentalité, parce que, et manque de personnalité, parce que le maître de l'ouvrage, qui est le client, lui demande d'avoir le mètre supplémentaire sur l'espace, mais cette personne sait. Parce qu'en réalité, l'État se prolonge dans les actions même de l'architecte, parce que l'architecte est censé faire appliquer la loi dans l'exécution de l'ouvrage de son client. C'est l'architecte qui doit dire, j'ai échangé avec un client dernièrement,
j'ai fait pour lui un immeuble, je sais plus 4, quelque part à Cassavo de là-bas. Ces messieurs me disent, écoute, il y a une longue comprise, est-ce qu'il n'y a pas moyen qu'on fasse sortir 2 mètres au-dessus? Moi, je dis, non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Si tu veux, tu assumes toutes les responsabilités, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce qu'il y a la réglementation à respecter, il y a d'autres choses. Donc, la dimension de l'innovation, c'est aussi avoir la possibilité de régler le problème d'un fonctionnaire qui se dit, j'ai 10 000 $, je vais avoir une maison. Qu'est-ce que je l'offre avec ces 10 000 $? Qu'il puisse avoir une habitation décente et qu'il soit heureux d'y vivre. C'est aussi ça l'innovation. Ce n'est pas seulement dans... En fait, je prends l'innovation comme la capacité que l'on a de trouver des solutions à nos différents problèmes, préoccupations qui se présentent devant nous. Et on trouve ces solutions et on a un environnement aisé, bien sûr, en respectant certaines normes et certaines règles. Alors, si on voit dans ce sens, oui, il y a quelques-uns, mais il n'y en a pas assez. C'est comme Pareto qui parle du rapport 20-80. S'il y a 80% de médiocres, il y a 20% d'excellents. Peut-être c'est ceux-là qui défendent la progression. Il est devant nos micros, devant les chevaliers de plumes, là où il a dévoilé sa capacité intellectuelle. Le président Fayou Ndoboni. Sur notre chaîne en ligne sur YouTube, Amurata TV officiel, de moi-même Amurata Mbomba et Kété Noël, amène un sigle. Il est là. On regarde votre intervention de cet après-midi sur cette activité des autres de la semaine canadienne. Est-ce que nous pouvons d'abord? Ce qu'il faut retenir est que d'ici 2050, la population d'Afrique va doubler, et qu'également la situation sociale telle que c'est présente, les gens sont en train de venir vers les centres urbains. Donc la capacité d'accueil des différents centres urbains posera un problème. Il faut des dispositions à l'amont qui puissent faire à ce que nos villes soient à mesure de recevoir pas seulement la croissance qui est autour de 4%, mais également ceux qui vont venir habiter les différents villes. Et c'était ça la problématique. Donc il faut une bonne révolution dans ce secteur, une révolution qui tienne compte de la dimension de la durabilité, dans le sens que tout ce que l'on fait aujourd'hui tienne compte des générations futures. Donc il y a l'ensemble de toutes les choses, la proposition de solutions, l'intégration de tous les problèmes. Donc c'est ce qui a fait l'objet de mon intervention tout à l'heure. Et nous avons donné la responsabilité, c'est vrai, nous en tant que corporation, et individuellement notre part de responsabilité, mais la grande part de responsabilité doit revenir au gouvernement qui pourra établir le minimum fonctionnel de manière à ce que le film règne. C'est vrai qu'il y a une réforme qui s'est faite, mais l'effort n'est pas encore suffisant parce qu'il faudra qu'il y ait une bonne organisation de manière à ce qu'on réduise au maximum possible les 80% des logements précaires qui se retrouvent dans Pour les organisateurs de cette activité, qu'est-ce que vous dites par rapport à cette initiative? D'abord, toutes nos félicitations. L'initiative est louable. Les échanges comme ça ouvrent les idées et ainsi que l'on puisse échanger, ça crée des connexions. Donc l'organisation parfaite et les différentes interventions, j'ai apprécié. L'effort qui s'est fait dans les secteurs agricoles également, j'ai apprécié. Donc tout chacun dans le félicitations. Merci. Merci, Président. Je vais donner mon... Abonnez-vous massivement à notre chaîne en ligne sur YouTube, Amurata TV officiel. Vous ne serez jamais déçus. Vous serez mieux servis. Abonnez-vous. Il ne faut pas traîner les pas. Votre chaîne est à votre disposition. Merci.